regardez cette séquence assez vertigineuse. C'est Donald Trump, là, vous savez c'est un grand amateur de golf, il conduit sa voiturette de golf, et avec un style un peu comme ça, milliardaire, il donne des billets de pourboire, je crois que c'est des billets de $20 aux gens aux boys qui sont sur le terrain. Et il leur parle du débat, et il leur parle notamment, c'est vous qui amenez le sujet, de Kamala Harris. Écoutez en quels termes. Oh, amazing. That old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, He's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. Right. A very tough guy. Cette séquence est terrible. Elle en dit beaucoup sur Trump. L'énergie de Trump, négative pour beaucoup de gens, mais enfin, l'énergie qu'il a. Oui, mais il a toujours porté un jugement négatif et inacceptable sur les femmes en général, comme il vient de le faire là. Donc, je pense que, d'ailleurs, il devrait faire attention parce que les femmes votent quand même. Alors, effectivement, l'année où il avait été élu, il avait dit des choses absolument horribles sur les femmes. Il y a eu des enregistrements qui avaient été pris. Et à l'époque, ça ne lui a pas trop nui. Probablement, ça a été oublié. Là, ce qu'il vient de dire, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il dit que Kamala Harris est nulle, que d'une façon générale, c'est une très mauvaise idée de mettre des femmes dans des positions de pouvoir. Il n'y a pas que lui qui le dit. Je crois d'ailleurs qu'il y a un sondage qui indique que les Américains, en tout cas les démocrates, accepteraient tout à fait que Kamala Harris prenne le relais. Sauf qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'elle n'est pas très bonne et que c'est très risqué. Oui, ça m'étonne beaucoup. Oui, j'ai même entendu autour de cette table une fois. Et que si ce n'était le fait qu'on s'obérerait l'électorat noir et en effet des femmes noires, on serait mieux de trouver un autre candidat, dont notamment le gouverneur de Californie. Est-ce que ça veut dire que les démocrates sont en mauvaise posture? À l'instant, tout peut évoluer très vite, mais que pour l'instant, ils sont vraiment en très mauvaise posture. Si je peux juste dire sur Kamala Harris, elle n'a pas eu de cadeau. D'abord, elle a eu les dossiers d'immigration et de sources d'immigration qui étaient vraiment empoisonnés. Et Joe Biden ne lui a pas donné beaucoup d'espace pour montrer ce dont elle était capable. Je ne suis pas en train de la défendre complètement, mais c'est aussi, là encore, ça en dit long sur Joe Biden. Là, on a vu cette séquence avec Trump. Joe Biden a dit une chose quand il est arrivé au pouvoir. Il a dit « Je veux restaurer de la dignité au poste de président ». Qu'est-ce qu'il fait pour la dignité de la fonction de président avec cet acharnement à rester au pouvoir, à répondre. Mais cette interview avec Stephanopoulos, écoutez précisément cet extrait, s'il vous plaît. Regardez, écoutez cet extrait. Vous disiez ce moment où il dit seul une décision de Dieu même pourrait me pousser hors du pouvoir. Il dit aussi pour moi quitter le pouvoir, c'est comme mourir. Il y a cette dimension qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais presque de mission qu'il se donne à lui-même. Je suis convaincu de deux choses. Je suis la personne la plus qualifiée pour le battre et je sais comment faire avancer les choses. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas battre Trump, vous vous retirerez ? Si le Seigneur me le demande, je pourrais envisager de le faire. Si le Seigneur Tout-Puissant descend et me dit « Joe, sors de la course », alors je le ferai. Mais il ne viendra pas. Voilà. Il vous répond, il dit bien que Dieu ne viendra pas. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a une inondation, il y a un croyant qui est sur le toit. On raconte ces histoires sur les juifs, mais bon, peu importe, un croyant. Et puis tout le village lui dit il faut évacuer. Il dit non, moi je suis croyant, donc Dieu va me sauver, etc. Après, l'inondation progresse. Il y a les pompiers qui passent, qui disent on vous prend, on vous évacue. Et il dit non, je suis un croyant, je vais à l'église. Dieu va s'occuper de moi, il n'y a pas de problème. Après, il y a la dernière barque, et donc en fait les sauveteurs disent mais c'est la dernière, après ce sera l'inondation, et donc mettez-vous avec nous, on va vous sauver. Et il dit non, je vais à l'église, etc. Bon, il est inondé, il se retrouve au paradis, il voit Dieu, il lui pose la question Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé? Il a dit mais t'es con, je t'ai envoyé trois messagers.
Donc ça se trouve que tous les gouverneurs et tous les démocrates qui actuellement disent à Biden il faut abandonner, ce sont les envoyés de Dieu. Alors moi je veux simplement dire en tant que républicain laïque français, même si j'ai une religion, c'est que si Dieu lui parle, ça m'inquiète encore plus, si vous voulez. Voilà, parce que les gens qui sont habités, ils vont à l'église et il y a Dieu sur leur billet. Oui, il y a Dieu sur leur billet, mais enfin s'il a la liaison en direct comme le téléphone rouge avec le Kremlin, moi ça me rassure pas du tout. Voilà. Non, bon, pour parler plus sérieusement, ils sont véritablement en situation très très difficile. Bon là, on peut penser qu'avec Dieu, il parle à son électorat pour faire contrebalancer aussi le Trump qui parle aux évangélistes, etc. Bon, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que aujourd'hui, il ne fait plus campagne. Il est sur la défensive permanente et il ne parle que on ne parle que de son problème cognitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'Amérique, on ne parle plus des Américains, on ne parle plus du programme, on parle simplement de son état de santé. Et lui, il parle de son état de santé et de son état de santé et de son état de santé. Alors qu'est-ce que cela changerait? Abordons ce sujet-là, puisque Trump, s'il arrive au pouvoir, encore une fois, la route est encore longue, mais pour l'instant, évidemment, tout cet épisode est plutôt bon pour Trump, mauvais pour Biden. Qu'est-ce qui changerait? Politico a mené toute une enquête auprès des conseillers de Donald Trump. Encore faut-il qu'il soit suivi ensuite, ça c'est beaucoup plus aléatoire. Mais d'après les conseillers de Donald Trump, il a un plan qu'on détaille encore davantage sur l'Ukraine en particulier. En tout cas, en 2 temps. Il s'agit de faire pression sur l'Ukraine pour la forcer à aller à la table de négociation, sans quoi il y aurait plus d'armes, ou beaucoup moins d'armes qui seraient données, mais aussi faire pression sur la Russie, sans quoi les États-Unis accroîtraient le raid militaire à l'Ukraine. Vous êtes toujours avec nous, Reed. Est-ce que pour vous c'est crédible? Est-ce que Trump pourrait être un acteur, disons, crédible, ou est-ce qu'au fond il se lierait tout de suite avec les Russes? Écoutez, moi je pense qu'il y a une grande différence. Il y aura une grande différence entre Trump version 2 et Trump version 1. Et Trump, quand il a été élu la première fois, c'était un surprise pour tout le monde, y compris lui. Donc, il s'était entouré, il n'était pas préparé, il s'était entouré des républicains de l'establishment, comme toujours, qui étaient des garde-fous. Cette fois, il y a quand même derrière lui toute une infrastructure autour de Heritage Foundation qui ont des programmes pour l'Ukraine, pour la politique domestique. Il a les 5000 personnes qui vont nommer à des postes clés. Moi, évidemment, je ne crois pas que Donald Trump ait en tête une idée de s'engager avec la Russie pour terminer la guerre. Mais je pense que cette fois-ci, il vient préparer. Et ça, c'est la grande différence entre Trump 2 et Trump 1. Et c'est là où il y a quand même aussi le danger existentiel pour les États-Unis. Merci beaucoup, Reed Brody. Voilà, un Américain qui a Marcel Proust dans sa bibliothèque. Regardez, il a un petit portrait de Marcel Proust au-dessus de sa tête. Merci beaucoup, Reed Brody, d'avoir été. Voilà, vous êtes un vrai militant démocrate. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct.